Je m'appelle Corentin Forgue, j'ai 22 ans et je suis professeur de PS stagiaire, diplômé du CAPEBS depuis juillet dernier. Précédemment, j'ai pu réaliser une interview avec Régis Galec pour vous parler des différents conseils qui m'ont permis de réussir le concours. Aujourd'hui, on m'a demandé de préciser l'un de ces conseils que j'ai pu mettre en avant pour réussir l'année dernière le CAPEBS. L'importance du stage dans votre formation en Master 1. Dans un premier temps, je vais vous énoncer les difficultés que j'ai pu rencontrer avant de me rendre en stage pour ensuite en venir aux aspects importants et ce qu'il m'a apporté comme aide dans ma formation ainsi que pour mon concours. Premièrement, le stage m'a aidé dans la conception de leçons. Donc, j'ai rencontré des problèmes dans la conception de leçons. Il me semblait bien compliqué de tout justifier au regard des différents projets, des programmes, des caractéristiques de ma classe. Et par conséquent, j'avais un peu de mal à visualiser mes séances et à les mettre par écrit. J'avais également des trous dans les idées des situations d'apprentissage. Parfois, on a tendance à toujours vouloir tellement bien faire et à être original pour les élèves que pour pas qu'ils se lassent et qu'ils décrochent un peu au niveau des cours de PS. On veut tellement leur apporter qu'on veut apporter plein de nouvelles situations à foison. Mais le stage, en fait, là, justement, il m'a appris et permis de comprendre que ce n'est pas forcément utile d'en faire trop et que parfois, il faut juste reprendre une situation, l'améliorer avec des variables, etc. Et ceci m'a permis aussi de m'orienter par rapport à mes écrits, donc surtout l'écrit 2, où mes situations étaient beaucoup plus riches de contenu et avec beaucoup plus de différenciation au sein de ma classe. Et également au niveau des oraux, où j'ai pu avoir une vraie trame de leçons durant tout mon oral. Maintenant, je vais évoquer les différentes raisons qui me laissent croire que ce stage est bénéfique pour la réussite du concours. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire que le stage permet dans un premier temps de connaître une expérience complètement différente de ce qu'on a l'habitude de connaître ou de voir à la fac. Donc, par exemple, dans votre formation, on est directement imprégné dans un contexte local, dans la ville où vous êtes situé, avec des enjeux et des caractéristiques d'élèves qui sont différents en fonction des établissements. Donc ceci, ce que je suis en train de vous dire, ça vous paraît sûrement anodin, mais au contraire, c'est d'une assez grande richesse en fait, et c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre les enjeux et les attentes du rôle de professeur de PS. Le stage permet également d'être en immersion de A à Z durant la totalité d'un cycle, dans une activité en particulier en général. C'est important puisqu'il permet de se rendre compte de la complexité du métier et de toutes les responsabilités d'un professeur à la fois dans sa gestion de classe et dans ses situations en cours. Ceci permettra aussi d'avoir un aperçu global, de mettre en place des évaluations, des situations d'apprentissage qui vont pour certaines marcher, pour d'autres qui ne marcheront pas, donc il y aura des échecs et des réussites. Et c'est vraiment au sein de ce stage en fait qu'il faut expérimenter les choses. C'est vraiment le maître mot pour moi dans le stage, c'est l'expérimentation. Parfois on peut se vautrer, comme parfois on peut vraiment réussir à impliquer les élèves dans la situation. Et je pense que c'est ultra important, il ne faut pas hésiter à mettre en place, à proposer des choses. Et c'est dans ces moments de stage qu'il faut commencer à se mettre en route en tant que professeur de PS. Le stage, encore une fois, il va permettre aussi de concevoir son propre enseignement avec plus ou moins de liberté en fonction du tuteur que vous aurez et des affinités que vous aurez avec lui. Il vous sera demandé de concevoir des leçons jusqu'à la fin du cycle et d'amener à faire progresser vos élèves ainsi que leur faire apprendre évidemment. Et pour ce faire, la conception de leçons devra être sérieuse et régulière. Pour cela, votre tuteur il pourra vous aider. Il pourra vérifier, valider les contenus que vous proposerez pour vos classes ou votre classe. Lors des premières semaines, ce sera notamment là que le tuteur aura son importance pour pas que vous vous égariez dans la conception de leçons et que vos élèves ne partent pas n'importe où. Il vous sera aussi utile aux écrits et aux oraux, d'avoir vraiment une bonne planification de leçons. En stage, vous allez avoir différentes situations à faire qui pourront avoir un vrai impact sur les élèves. Et il sera vraiment important que vous soyez régulier et que votre enchaînement et votre fil rouge conducteur de votre leçon soit en lien de l'échauffement jusqu'à la fin de la situation 2 par exemple ou 3 ou jusqu'au bilan que vous ferez avec votre classe. Le stage il permet également de vivre diverses expériences au travers des retours avec votre tuteur.
donc qui sera à votre charge. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, puisqu'on est vraiment dans de l'échange pédagogique avec votre tuteur. Et donc il sera présent pour vous aider, donc pour corriger vos leçons que vous avez préparées, vous amener du contenu si vraiment il en manque. À titre d'exemple, il arrivait parfois qu'en tout début, aux leçons, les premières leçons, leçon 1 ou 2, je voulais en faire beaucoup trop, ou alors à l'inverse, des fois, j'avais très peu d'idées, donc ma leçon, elle pouvait se terminer en 20 minutes. Donc du coup, on nous apportait beaucoup plus de contenu et comment améliorer nos situations et les enrichir pour qu'elles durent sur une séance de 2 heures. Les retours, par exemple, que nous on faisait avec ma collègue stagiaire et mon tuteur en cours, donc il se faisait entre midi lors du repas, donc c'était assez convivial. Donc on prenait des notes donc, sur le bilan de la leçon, donc notre tuteur prenait des notes sur ce qui s'était passé, donc les points positifs avec la classe et aussi les points d'amélioration donc pour les futures séances. Et on avait de réels échanges donc, pédagogiques par rapport à la gestion de classe, comment gérer certains élèves qui peuvent poser problème, comment améliorer une certaine situation pour qu'elle fonctionne encore un peu mieux avec la classe qu'on a. Donc c'était vraiment très enrichissant et c'est ça qui est vraiment important à prendre dans ce stage. Le stage, donc, il va prendre une tournure différente. Donc, quand vous allez commencer à rentrer dans une période qu'on appelle massée, c'est à ce moment-là que vous pourrez vous immerger complètement dans votre stage et que vous allez vraiment visualiser votre rôle d'enseignant ainsi que d'observateur. Parce que ce moment, il va offrir la possibilité de prendre en charge vos classes, donc que vous avez déjà connues, mais également d'aller observer des collègues de PS, donc dans votre établissement, dans d'autres activités, avec d'autres niveaux et avec d'autres élèves aussi. À titre personnel, moi, cette période, ça fut un moment vraiment clé et important et majeur de mon année, puisqu'il m'a permis d'engranger énormément d'informations et de méthodes différentes donc, dans les apprentissages. Et j'ai notamment pu reprendre une forme de pratique scolaire dans l'activité d'art du cirque. Et j'ai pu l'utiliser comme bloc argumentaire donc, au CAPEPS lors de l'écrit 2. C'est d'ailleurs ce bloc-là donc, que je vous proposerai à la fin de la vidéo, donc, que vous pourrez visionner sur le blog EPS Régal et que vous pourrez donc visualiser pour mieux avancer et mieux comprendre ce que je suis en train d'avancer avec vous. Cette période, donc, elle m'a permis aussi également de m'engager et d'aller m'intéresser donc, à des choses que l'on a peu l'habitude de voir, j'ai envie de dire, au cours de notre formation. Des réunions, des conseils de classe ou même des sensibilisations avec des intervenants extérieurs sur le handicap, sur les discriminations. Donc toutes ces choses, elles permettent d'en savoir vraiment davantage sur la vie d'un établissement et sur les situations à gérer lors de nos cours en tant que prof. Donc c'est enrichissant et je trouve que ça a même un impact sur la durée donc avec les oraux ou même les écrits, puisqu'aux écrits, à l'écrit 2, on pourra se nourrir de ça pour alimenter nos situations, donc des exemples sur les différents conseils, sur les différentes choses à avoir dans un établissement pour pallier donc, aux apprentissages des enfants. Et il pourra aussi être important, notamment devant un jury au CAPEPS à Vichy, aux oraux, dans votre oral de leçon 1, puisque dans le dernier champ de questionnement, on a l'habitude de venir sur des choses un peu plus sur les établissements, sur la façon de gérer certaines choses en établissement et etc., sur plein d'autres choses. Donc du coup, ça sera vraiment intéressant pour vous d'utiliser ce que vous avez pu voir au maximum dans le stage massé, dans les différents conseils, réunions, pour le reproduire ensuite devant un jury et que voilà, qu'on sente que vous soyez vraiment touché et impacté par les différentes causes des apprentissages. Donc je vais pouvoir conclure cette petite vidéo donc, pour vous dire de prendre vraiment ce stage avec une attention particulière. C'est notamment au travers de ce genre de moments qu'on définit pour moi quel genre de professeur de PS on va être en fait. Et c'est ce que les jurys, selon moi, au concours, ils voudront voir avant tout pour vous permettre d'obtenir le CAPEPS. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a aidé au maximum. Vous pouvez consulter donc, cette vidéo sur l'article du blog EPS Régal ainsi que les annexes donc, avec la situation d'art du cirque en bloc argumentaire pour vous aider à mieux comprendre l'enjeu de ce stage.